dois dire que j'étais particulièrement heureux d'être reçu par le khalife général des Mourides, qui est un saint homme, un homme qui symbolise le Sénégal que nous aimons, c'est-à-dire un Sénégal de tolérance, un Sénégal de fraternité, un Sénégal de compassion, un Sénégal de prière. Il nous a particulièrement bien reçus et il nous a bien reconnu le travail que nous avions fait dans le passé. Et il est passé par mon nom en mentionnant ce qu'il sait. Et ça m'a fait énormément plaisir parce qu'on peut venir ici, il y a un défilé extraordinaire de personnes et de personnalités et que le marabout respecte simplement votre déplacement et prie pour vous. Mais en plus de prier pour nous, prier pour le travail que nous faisons pour le Sénégal et pour l'Afrique, il nous a reconnus et nous avons eu une brève conversation et nous l'en remercions énormément. Maintenant, c'est nous qui avions lancé l'appel l'année dernière ici à Touba pour demander aux hommes politiques, à la classe politique, de ne pas venir à Touba pour régler leurs problèmes politiques. Nous sommes ici pour le Magal. Nous sommes venus célébrer un grand saint de l'islam, Cheikh Ahmadou Bamba, radiallahu ta'ala anhu. Nous sommes venus prier pour lui et pour ce qu'il a fait pour le Sénégal et pour l'Afrique et lui dire la fierté que nous avons de l'avoir eu comme guide religieux pour tous les Sénégalais et même tous les Africains. C'est ça l'objet du Magal. Mais on peut utiliser la plateforme du Magal pour lancer des messages de paix. Pas des messages politiques en tant que tels, des messages partisans, mais des messages de paix. Le Sénégal a besoin de paix, le Sénégal a besoin de stabilité. Les Sénégalais doivent arrêter de donner cette image d'un peuple divisé, d'un peuple qui se chamaille sur toutes les questions. Nous avons intérêt à nous mobiliser, à travailler à ce que nous, au niveau de Louis Djordna, nous avions appelé le nécessaire sursaut national. Nous avons appelé au sursaut national, c'est-à-dire à la mobilisation exceptionnelle de tous les Sénégalais pour faire face aux défis de notre pays, parce que les défis sont nombreux. Les défis sociaux, les défis économiques, les défis dans l'éducation. Pour dire la vérité, nous l'avons dit et nous l'avons redit, les Sénégalais sont très fatigués. C'est la vérité. Les conditions sont extrêmement difficiles, les conditions de vie. Nous ne blâmons pas simplement un régime. Nous disons que c'est le contexte national, certes, mais le contexte mondial, les difficultés sont partout. Et pour cette raison, nous devons nous donner la main. Nous devons tous travailler dans l'intérêt du Sénégal. Mais vous avez entendu les polémiques qu'il y a eu ici sur le pétrole, les polémiques sur le gaz, polémiques sur le fichier électoral, polémiques sur beaucoup d'autres questions. Nous lançons, nous, un appel solennel. C'est Louis Djordna, le MPCL, qui avait lancé un appel au dialogue national. D'autres l'ont fait, mais nous l'avons fait. Et le dialogue qui est en cours ne nous semble pas couvrir les besoins d'un véritable dialogue national. Ce dialogue doit être sincère. Les Sénégalais doivent bâtir un consensus sur le fichier électoral. Les nouvelles cartes, c'est bien, mais des cartes accessibles à tous les citoyens sénégalais, sans exception, sans aucune rétention de cartes. Faciliter l'accès. Les cartes ne doivent pas être payantes parce que chaque Sénégalais doit avoir une carte d'identité nationale. C'est un acte citoyen. Donc il faut lancer un appel solennel à tous les Sénégalais. Retirez vos cartes parce que c'est désormais vos cartes d'identité nationale. Faisons tout pour que la question du fichier, la question des cartes ne soit pas des raisons de conflit dans ce pays. Faisons tout pour qu'on ne reporte pas les échéances électorales, qu'on respecte le calendrier électoral. Les élections, c'est en juin de l'année prochaine. Donnons-nous les moyens pour que tous les Sénégalais disposent de leurs moyens de citoyens pour pouvoir exercer leur devoir citoyen, c'est-à-dire pouvoir voter et participer aux élections. Donc je lance cet appel et j'insiste sur ce point. Il est important de dialoguer. Personne n'a le monopole de la vérité. Il faut que les Sénégalais soient humbles et modestes. Le gouvernement, le pouvoir, comme l'opposition, comme la société civile, comme les indépendants. Il faut qu'on se donne la main pour travailler ensemble. Que chacun garde son point de vue. Que chacun soit dans ses convictions propres. Que chacun ait son projet de société. Mais notre force, c'est d'être ensemble, d'être des fils et des filles dignes de ce grand pays qu'on appelle le Sénégal et que nous aimons tous.